Bonsoir Michel, Bonsoir Jean-Michel. merci de m'accueillir sur l'île de la Réunion. J'en profite pour te faire une petite interview. Michel, tu es chef d'entreprise. Tout à fait. Tu peux nous expliquer ton métier? Bien avant ça, je vais te dire bienvenue à La Réunion. Merci beaucoup. Hein, bienvenue. C'est la première fois, je ne sais pas si c'est la Oui, première fois. ouais. Voilà. Eh bien, tu vas être étonné de ce qui se passe dans l'économie de la Réunion dans mon pays. Ouais. C'est affolant, effarant et incroyable. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais président d'un syndicat. Alors, quel est ton métier? Explique-nous pourquoi tu es président de ce syndicat. Alors, moi-même, je suis dans plusieurs activités, dont le terrassement et le transport, Oui. une grande entreprise, et dans l'agroalimentaire, dans la zone océan Indien. D'accord. Ok. En tant que président de syndicat, tu es... Alors, en tant que président de syndicat, je suis le président de l'IPR, ça veut dire l'interprofessionnel de la route. Tous les syndicats qui empruntent la route, Oui. je suis le président. D'accord. Alors là, ça concerne beaucoup de monde parce qu'en fait... Oui, ça concerne beaucoup de monde, ça concerne les auto-écoles, les ambulances, les transports de marchandises, les transports de voyageurs, les taximans. Et tu me disais en fait que le combat, le combat que tu menais contre la Sécu, toi tu aurais un souhait en fait, c'est de pouvoir libérer les salariés. Alors moi, le souhait c'est de libérer les salariés pour qu'ils aient un meilleur pouvoir d'achat. Et ça représente combien de personnes? Ouh là là, ça représente beaucoup de gens. Près de, alors on va dire dans les médias, il y aurait à peu près 1000 à 2000 salariés qui pourraient quitter dans les mois qui viennent, qui pourraient quitter. Et ça te tient à cœur vraiment Ah oui, ça de me trouver tient à cœur de ne pas trouver cette solution, mais qu'on fasse appliquer cette fin du monopole de... Bien sûr. Toi-même, tu es libéré du monopole? Ben, moi-même, disons, je suis salarié de ma propre entreprise, puisque j'ai vu que le RSI me pompait tout mon bénéfice. Donc, j'ai préféré, avant de trouver le MLPS, de trouver la solution d'être salarié dans ma propre entreprise, dans mes propres entreprises. D'accord. Est-ce que tu penses effectivement devenir un assuré social européen bientôt? Ah, tout à fait, puisque moi, je me considère comme européen. Je pense que si nous disons nous sommes européens, nous ne sommes pas là seulement pour prendre les subventions de l'Europe, mais pour appliquer pour que les lois européennes, les directives européennes soient appliquées à La Réunion de mon pays. D'accord. Tu milites également au sein du CSAPR? Oui, je fais partie des membres fondateurs du CSAPR. D'accord. Et quelle est ton action au quotidien avec les amis du CSAPR? Mais c'est de parler, c'est de dire la vérité, parce que le gouvernement, les instances, les organisations telles que la CGSS, le RSI mentent et font peur aux cotisants. Ils font mal. Ils font très mal. Et quand on regarde aujourd'hui, nous subissons la crise et quand nous voyons que près de 40% de notre bénéfice restant vont dans ces caisses, je dis c'est effarant, humiliant même. Ouais. Alors Michel, il y a un sujet qui te tient à cœur, c'est la route du littoral. Alors, c'est ce fameux projet, c'est un des plus grands chantiers d'Europe. Il faut savoir, à La Réunion, il y aura un tronçon de route qui va être fait dans la mer, en bordure du littoral, ça s'appelle la nouvelle route du littoral, la NRL. Et pour cela, pour cette construction, on aura besoin de 22 millions de tonnes de roches massives et de tout calibre. Oui. Et soi-disant que nous sommes à La Réunion, La Réunion c'est un caillou, c'est une île volcanique, donc il y a des roches à La Réunion. Eh bien, figurez-vous que les multinationales qui ont eu ce marché, Vinci, Bouygues, le groupe Bouygues et Colas, GTOI, eh bien, figurez-vous qu'à La Réunion, ils ont trouvé le moyen de faire l'importation des roches venant de Madagascar. Oui. Ce qui veut dire qu'ils vont tuer encore un peu plus les entreprises réunionnaises. Et moi, au premier abord, je serai visé, puisque moi-même, je suis terrassier, transporteur. Ils vont prendre les roches de Madagascar pour faire venir à La Réunion, pour faire les confortements de digues, les renforcements de digues, et à travers la base, ils vont déposer carrément
les roches dans la mer sans que nous ne puissions travailler. Il faut savoir que ce chantier en fait, est un montant de plus de 2 milliards d'euros. Ouais. Donc en fait, il ne vous reste même pas les miettes. Rien. Même les miettes, ils vont nous enlever les miettes parce qu'on avait commencé à prendre les roches à La Réunion, à nettoyer les champs de canne pour avoir une plus grande superficie pour les agriculteurs, pour avoir une augmentation de plantation, de diverses plantations, hein, la canne à sucre, les légumes. Et bien ça aussi, ils vont arrêter parce qu'ils vont prendre les galets de Madagascar. Donc ça, c'est insupportable. En fait, ils vont aller acheter des galets à Madagascar. Voilà. Ils vont les apporter à La Réunion. Et qui c'est qui va payer? C'est les Réunionnais. Et c'est les Réunionnais, nous-mêmes, qui vont payer ça. Et nous allons regarder ces gens travailler en offshore ou dans la mer. Voilà. Et nous allons rien, il n'y aura aucun retour sur investissement qui va rester à La Réunion. Bon, c'est incroyable. En fait, c'est les trois grands groupes que tu as cités tout à l'heure. Voilà, c'est Bouygues, Vinci. Et voilà, ils vont prendre tout le pognon, tout l'argent, tout le chantier. Et nous, on va crever encore un peu plus. Et moi, je voulais dire une chose. Les politiques font quoi? Voilà, justement, j'y venais avec les politiques. Parce que je pense que, je suis certain que c'est avec la complicité de nos décideurs, de nos hommes politiques, que ça puisse se faire, ce genre de méthode. Et donc, nous avons élu, malheureusement, je fais partie des gens qui ont élu, qui ont mis en place des politiciens et qui sont contre l'économie de La Réunion. Et aujourd'hui, quand tu vas les voir au niveau de La Réunion, tu les rencontres, j'imagine, tu leur poses la question, ils répondent quoi? Eh bien, ils répondent que ce sont des multinationales, on ne peut rien faire contre ces multinationales. Donc, grosso modo, ils sont impuissants, quoi. Voilà, ils sont impuissants. Avouent que voilà, ils sont impuissants. Rien faire. Voilà. Pourquoi faire de la politique dans ce cas-là? Ben voilà. Enfin, voilà. Mais sauf que il y aura les régionales le 6 et 13 décembre. Donc, j'ai décidé, avec des communs accords avec le CSAPR et d'autres acteurs économiques de La Réunion, de constituer une liste d'acteurs économiques justement pour participer à ces élections régionales. D'accord. Okay. Ben, je te souhaite bonne chance. Hein? Ben, c'est tout mal qu'on le fait. Merci Michel, à bientôt. Je t'en prie. Merci.